Au début, c'était super simple en fait. C'est juste un mec passionné de moto qui filme ce qu'il est en train de vivre. C'est brut, spontané et surtout c'est vivant. C'est même très vivant. Et puis comme ça plaît, on commence à se prendre la tête et on inverse le truc. On réfléchit d'abord à une idée à filmer et ensuite on la filme. Alors qu'à la base, c'est l'inverse. On filme ce qu'on est en train de faire. Et c'est là que j'ai tout niqué, en tout cas pour ma part. Parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à me désaligner. Je me suis pas perdu, mais je me suis coupé de ma vraie nature. De faire les choses qui me font vibrer et de les raconter de façon spontanée en fait. Ces derniers temps, comme vous avez pu le voir, je me suis très éparpillé. À chaque vidéo, je changeais d'idée, de ton, de format. En fait, j'avais l'impression de chercher quelque chose, mais sans vraiment savoir quoi. Parce qu'en réalité, à chaque nouveau changement de vidéo, j'ai l'impression que ça va me faire vibrer à nouveau comme au début, mais non en fait. Parce que la vibration, la passion, elle doit déjà être là avant de filmer un truc. Et dimanche dernier, c'est là où j'ai compris un truc essentiel. C'est là où il y a quelque chose qui m'est revenu un petit peu en pleine poire, où j'ai pu ressentir de nouveau cette vibration, ce truc fort qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher, qu'on n'a pas besoin d'inventer en fait pour que ça puisse rentrer dans une case sur Internet. On a un truc déjà qui est là, et ben c'est ça qu'il faut extraire, et c'est ça qu'il faut présenter, voilà, moduler, enfin j'en sais rien, mais qu'il faut laisser passer en fait, voilà, sans le forcer. Dimanche dernier, vous voyez, je me suis rendu pour une énième fois sur le spot où j'ai pris des cours de motocross cet hiver. Enfin, vous l'avez vu à plusieurs reprises pour ceux parmi vous qui suivent régulièrement. Et là-bas, il y a Greg, le responsable du site, et celui qui donne les cours en même temps sur place de moto. C'est un ancien freestyler. Et du coup, il a gardé une rampe de freestyle qu'il a mis sur la partie supercross du terrain. Et donc ça fait un saut, ça fait un saut un peu plus court que les distances classiques là-dedans, mais bref. Bon, je l'avais peut-être déjà évoqué sur la chaîne, voilà, pendant de nombreuses années, j'ai fait du freestyle, hein, voilà, sans prétentions aucune, juste pour mon propre plaisir. Et du coup, je me retrouve face à ça, et je me dis, bordel, est-ce que je sais encore faire ? J'ai quand même envie d'y aller. Ça fait quand même un petit moment que je me dis, tiens, j'aimerais bien voir ce que ça refait. Ça fait 6 ans que j'ai pas ressauté une rampe. Je me dis, tiens, j'aimerais bien la reprendre. Puis là, j'ai tourné. Ça a duré pendant un moment. Hein. J'ai tourné autour et tout, j'y arrivais pas. Puis au final, au bout d'un moment, je me suis dit, bordel, mais ton cerveau, il se souvient, Jonathan, c'est obligé, tu peux y aller. Vas-y. Et puis ça a fini par sortir. J'ai même réussi à refaire quelques petites figures et tout. Et puis même être submergé par l'émotion finalement, parce que tellement en fait c'était quelque chose de fort. Tellement c'est quelque chose qui a compté dans le passé pour moi. C'était quelque chose d'important, c'est quelque chose qui me faisait vraiment du bien, qui me faisait vibrer très très fort. Et là de renouer un petit peu avec cette sensation-là, qui était un petit peu enfouie tout au fond, là hop là, elle ressort et boum. Waouh, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien même. Et c'est là le lien en fait avec ce qu'on essaye de partager en vidéo, c'est que de cette façon-là, en fait, normalement, t'as pas besoin de forcer le truc que t'as envie de partager. Ça doit sortir tout seul. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'en fait, depuis un bon moment maintenant, j'essaye de tout le temps changer les choses et tout pour que tu te dises, tiens, dès que j'essaye un truc nouveau, là, ça va, c'est bon, je vais vibrer et tout, ça va être super en essayant de faire comme ça. Puis non, en fait, parce qu'une fois que c'est sorti, que c'est en ligne, boum, ça redescend d'un coup. Donc c'est pas censé se passer comme ça. Et c'est là le lien, en fait, avec le freestyle. C'est pas tant pour dire, tiens, faut absolument refaire du freestyle et tout, montrer que ça en vidéo. C'est pas ça le délire. Même si j'ai envie d'en refaire et tout, enfin, quand bien même je prendrai mon temps, si toutefois je veux vraiment repoursuivre, enfin en refaire un petit peu, voilà, j'ai aucune urgence là-dedans. Mais le truc c'est ça, c'est que pour montrer ce que moi j'ai envie de partager en vidéo comme je le faisais au départ, c'est quelque chose qui vient là, vous voyez, qui est là, il n'y a pas besoin d'aller l'inventer, ça existe déjà. Et puis en fait, au bout d'un moment, on se conditionne, on se dit, non, tiens, je vais réfléchir à ça, comme ça je vais pouvoir le mettre comme ça sur Internet, ça va pas, mais non, ça marche pas, en tout cas pour moi, ça marche pas, j'y arrive pas. Et en essayant de faire ce truc-là, en fait, ça rend les choses complètement lisses, fades. Hein, cette vidéo est sponsorisée par... c'est super chiant, c'est tout lisse. J'ai pas envie. Et j'ai pas envie de faire ça, et je suis très content même d'avoir eu ce déclic finalement
le week-end dernier, parce que c'est là où je me suis dit, mais bordel, en fait, elle est là, la source. La source, elle existe déjà. Il y a déjà cette passion pour la moto qui est là, qui est forte. Ben, il y a juste à la laisser comme ça. Il y a juste à la laisser aller. Elle va faire des choses pour toi. Parle-en naturellement à la caméra, comme tu sais le faire, et voilà, tranquille. Il n'y a pas besoin d'aller inventer des trucs fantastiques, parce que de toute façon, c'est pas mon truc. Je ne me vois pas comme un youtubeur qui fera des millions et des millions d'abonnés, de trucs de machin. Voilà, moi, il faut que ce soit simple pour moi. J'aime bien quand c'est simple, basique, il faut que ça reste comme ça. Parce qu'après, sinon, c'est contre nature. Voilà, alors, vous la connaissez cette moto, cette YZ là, voilà, que j'avais passé du temps à refaire. Bon, enfin bref, je l'ai réexplosé en faisant une chute et tout cet hiver, mais bon, là ça fait un moment qu'elle est désossée, que j'ai pas forcément le temps, enfin pas le temps, non, c'est pas une histoire de temps, c'est que j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie de le faire, parce que je suis tout le temps là en train de réfléchir, en train de me dire, tiens, la caméra, je la mets où pour filmer ça? Plutôt que d'être concentré en fait sur ce que j'ai vraiment envie de raconter sincèrement. Et du coup, ça nique tout. T'es là en train de te dire, tiens, je vais formater le truc comme ça, hop là. Ça coupe l'élan, ça devient lisse, ça devient fade, il n'y a plus d'énergie naturelle et tout machin. Alors qu'en fait, je suis passionné par ça, par bricoler, même si c'est complètement imparfait, si c'est pas nickel quand je bricole, mais je suis passionné par le fait de bricoler mon truc et de le remonter, voilà. Et puis j'arrive à niquer ce moment, tout ça parce que j'essaye de bien faire le positionnement, machin et tout. Et ben voilà. Donc ce déclic par rapport à la rampe, comme encore une fois, c'est pas tant le fait de vouloir absolument refaire ça ou quoi que ce soit, c'est plus le fait de se dire, eh ben en fait, mon feu, il existe déjà à l'intérieur, ma passion, elle est très présente, et il y a juste besoin de la laisser vivre, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc je sais que j'ai perdu du monde en route, à force d'essayer de faire des trucs à droite, à gauche, machin, enfin, ce qui paraît normal d'ailleurs. On verra bien comment ça se passe dans les temps à venir. J'espère juste réussir à faire les choses d'une manière la plus spontanée possible. Vous allez voir du coup, dans ce qui va suivre, eh bien vous allez voir mes derniers roulages en motocross jusqu'à ce moment-là où ça ressaute, où je ressaute la rampe. Et puis aussi ça, un très très vieil extrait de moto. Alors j'en ai profité pour vous glisser ici mes tout premiers tours de circuit en motocross. C'était en 2006, donc c'est ma première licence, ma première machine. C'était une vieille 125 YZ que j'avais achetée en pièces, dispersée dans des cartons qu'on avait remontés avec mon père. On est sur un circuit dans le Loir-et-Cher. Et la plaque avant, je vous rassure, je l'avais pas enlevée pour avoir un look de freestyler ou quoi, c'est juste que je l'avais perdu quelques tours avant. Enfin je crois, à moins que ce soit une excuse parce que j'avais envie d'avoir un look de freestyler. Combien on a fait de kilomètres? On a fait, pour l'instant, 861,6 km depuis qu'on est parti. Et on avait le plein. On va le remettre là. Voilà. On va le remettre. Mais ça va, hein. On a consommé... Ça va beaucoup consommer en montagne. Je vais chercher ma carte. Je vais faire fumer la CB, mon amour, pour remplir le petit camion. L'amour. J'ai sorti l'oseille. Ouais, toujours. Hein. C'est toujours une question d'oseille, hein, de toute façon. Hein. Quoi tu dis? C'est toujours une question d'oseille. Hein. Toujours.
le flouze, la monnaie, le plata, el plata. Alors le premier spot de cette vidéo c'est Majesque, chez Bud. Alors il y a une session qui était organisée en soirée sur le terrain de terre du site, parce que là-bas c'est un complexe, pour ceux qui connaissent pas, où il y a plusieurs circuits, notamment des circuits de sable. Et franchement, vu la chaleur, le petit coup de moto à la fraîche, c'était vraiment excellent. Fais voir ton bleu. C'est celui de la trottinette, ça. Hein? Ça va, ma belle? Oh non! Oh, je t'ai fait hésiter, en plus t'étais parti, t'étais lancé. Oh, t'es tombé. Ça va? Oui. Attends, je te débarrasse. Ah, c'est ça, hein. Ah, ça fera un sacré souvenir, ça, cette trottinette-là. Oh là là, c'est horrible de près. Ensuite, on s'est dirigé sur le circuit de Saint-Jean-d'Angély, alors le mythique circuit qui accueille le MXGP. C'était ma deuxième fois sur le nouveau tracé. Ma première fois, c'était il y a juste quelques temps, et j'avais mis énormément de temps à déverrouiller les sauts. Donc par conséquent, j'étais plus concentré là-dessus que sur le fait d'enchaîner les tours. Et donc là, cette fois-ci, j'étais un petit peu moins largué, et j'ai pu m'enquiller une bonne session d'entraînement. Bah oui, mon choucrou était en train de pisser. Hein? Allez mon choucrou, hop là. Voilà. Voilà, donc là on est parti.
Coupe homme 2025. Été 2025. Je vais me couper les cheveux. Cette semaine, je me coupe les cheveux. Bah oui. Cette semaine, je me coupe les cheveux. Oui, mon ami. Faire ça bien. On va faire ça bien. Oh là là. Oh. Bon bah alors là, j'ai pas mes lentilles. Je vais rien y voir. Ah si, là ça va. Bon, comment ça va Jonathan aujourd'hui? Ah bah ça va très bien. Alors comment se sont passées les vacances? C'est la reprise? Oui. On va faire un petit coup de... On va désépaissir. Désépaissir, oui. Voilà. On va un petit peu là. Et voilà. Parce que je le vaux bien. Tout ça c'est ok. On va mettre un petit coup sur les bottes aussi. Hein, oh là là, ma petite mob. J'ai pas retrouvé mon cutter. Bah ouais. Il est passé où le cutter? Je l'ai pas retrouvé. Ah si, il est là. J'avais pas bien cherché. Il est là le cutter. Je l'ai retrouvé. Tout est prétexte. Ah mais quand vous avez besoin de sourire comme ça, là, de vous faire un peu... de vous faire kiffer. Vous trouvez, tout est prétexte à chanter un truc, voyez? Voilà. Voilà, la moto, celle-ci, elle est démontée. Elle est démontée, la moto. Elle est démontée. J'ai pris le temps de refaire mon poste de pilotage comme il faut, parce que vous voyez, la dernière fois, ça m'a fait un... En ayant, enfin voilà, là, avec la poignée de gaz, surtout de ce côté-là, là, ça m'a fait une belle ampoule, là, bien dégueulasse. Donc du coup, je me suis remis des petits donuts. Là, j'ai serré tout ça comme il faut, j'ai réglé mon guidon, et là, je suis bien. Je suis bien. On va zou manger. À table. Voilà, les petites tomates. On grignote quoi aujourd'hui?
Petite tomate. Du pago. Voilà, très bien, très bien. Pico, des Oh là là. La Et vinaigrette. ça c'est bien, Voilà mon amour. c'est super. C'est bon ça? Mais oui, en fait, c'est fait avec du biscuit. Enfin, je sais pas De bon, c'est ordinaire, c'est bon, hein, c'est bien, hein, c'est une très bonne idée, c'est bien, c'est super bien pensé. Je sais pas à quoi c'est fait. Non, j'en ai craché tout part. Changement de programme, j'étais censé partir dans les Pyrénées-Atlantiques pour pouvoir faire une course de motocross nocturne, puis bah malheureusement ça n'a pas pu se faire et donc du coup je suis quand même parti, mais cette fois-ci on est retourné dans les Landes pour rouler à Saint-Vincent-de-Tyros. Alors le motoclub, il est tenu par Charles Pagès, le frère de Tom, les freestylers pour ceux à qui ça parle un peu moins d'entre vous. Mais j'espère que ça vous parle quand même. J'ignore pourquoi, mais j'ai roulé avec beaucoup de relâchement là-bas, peut-être grâce à la piste, parce qu'elle est très fun à rouler. La texture aussi, la terre sablonneuse des Landes, c'est un vrai régal, mais c'est peut-être aussi tout simplement mental, parce qu'on n'a pas la contrariété d'une course, là c'est vraiment pour le plaisir, donc certainement que ça doit un petit peu jouer. Alors, résultat, là, bingo, elle est arrachée. Tu vois, à force de forcer, elle s'est arrachée. À tout à l'heure mon choucrou.
Une petite beauté. Une petite beauté. Voilà. J'ai l'impression d'être en van life. Regarde là-bas, Quoi dans le rétro. Ah oui. 368 999 km plus tard. Ah, ça commence à faire. Hein. Ça commence à faire, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait Toujours de en vie. Ouais. Hein? Toujours en vie. Toujours vivant. Still alive. Toujours debout. Toujours la banane. C'est quoi ça? Bah, c'est du Renault. Ah bon? Ouais. Rassurez-vous. Toujours la banane. Toujours debout. Tu connais pas? Oh là là. Hop là. Ça, c'est un accessoire de mode. Waouh. Hop là. Oh T'es là prête? là, elles sont trop belles. Ça fait maître nageur. Oh bah déjà. Voilà. Là. Allez, c'est parti. Là, on a du flou. Et oui, je vais venir à votre rescousse, madame. Allez vous baigner, j'arrive. Toute nue. J'irai encore plus vite. Aujourd'hui, mon amour, on emmène le paddle et pas la bécane. Voilà. C'est un peu chiant aussi à transporter. Hein. C'est dans le fait de passer des moments simples comme ça qui font du bien. Des fois, il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour passer des bons moments, des bonnes après-midi comme ça, sur son temps libre. Là, l'essentiel, c'est vraiment de passer, voilà, des bons moments. Être là avec quelques amis comme ça, au bord d'un lac, faire un petit coup de paddle et tout, enfin, c'est juste... c'était hyper tranquille et finalement si paisible, si plaisant, enfin ça fait du bien quoi, ça fait du bien. Qui plus est, être entouré de personnes comme ça qui sont là, qui vous bouffent pas votre énergie mais qui sont là pour partager aussi des choses simples, hein, ce qu'on appelle des amis. D'ailleurs, quand on dit que ça se compte sur les doigts d'une main, c'est que c'est une réalité. Il y en a des vrais avec qui l'énergie s'échange correctement, voilà, avec qui il y a quelque chose de positif qui passe vraiment, bah, il y en a pas beaucoup. Donc faut profiter de ça, c'est très très bon. C'est précieux, c'est surtout ça, c'est surtout très précieux. Dernière étape sur la liste, Rydon en Dordogne. Donc c'est devenu presque mon spot local, tellement j'y ai passé de temps. Je vous en ai parlé au début de la vidéo justement. Et c'est justement sur ce site que j'ai retrouvé une très belle sensation qui a rallumé mon feu intérieur. Et non pas des moindres.
Allez mon jeune, va te faire plaisir. Hein? Va te faire plaisir. Aïe aïe aïe. Allez c'est bon, c'est bon. Ça me fait un peu la pointe dans le dos avec le stress, je pense. C'est normal. T'as eu des émotions et ouais. C'est normal. Bravo mon trésor, c'est magnifique. C'est bien. T'es soulagé, ça fait du bien. Ça va t'enlever un poids. Un petit peu. Je pense. J'aurais pas pensé, mais c'était un petit peu riche en émotions quand même cet après-midi parce que ça fait 6 ans exactement que j'avais pas pris de rampe comme ça pour le freestyle et même si là c'est un saut qui est prêt, ça fait quelque chose. Ça fait un moment que j'en rêvais déjà et le fait d'y retourner là, ça fait beaucoup de bien, ouais. Ça fait beaucoup de bien. Aïe aïe aïe. J'ai recommencé à rouler comme au tout début. Pas pour faire un plan parfait à mettre dans une vidéo, mais juste pour ressentir. La moto, le moment, l'instant, l'esprit qui décroche de tout, on pose le cerveau et place au feu intérieur. Celui qu'on n'explique pas, celui qui brûle au fond de nous, la passion. Et c'est ça que je veux filmer maintenant. Pas des vidéos, des moments vraiment vivants. Qui brûle, qui brûle, qui brûle, qui brûle, cette passion qui brûle, bordel. Cette passion qui brûle, qui bouillonne à l'intérieur de nous. Ensuite, on s'est dirigé vers Saint-Jean-d'Angély. Ensuite, on s'est dirigé vers Saint-Jean-d'Angély. Ensuite, on s'est dirigé vers Saint-Jean-d'Angély, où il y a... Oh bah je vais pas y arriver à faire celle-là. Où il y a... Là, on s'est dirigé vers Saint-Jean-d'Angély. Saint-Jean-d'Angély. Non. Dans quoi? D'Angély. Ensuite, on s'est dirigé vers Saint-Jean-d'Angély. Bah voilà, fallait pas forcer non plus. Bah c'est pas possible. Voilà, je suis en train de répéter, j'enregistre ma voix off directement à la caméra comme ça parce que c'est moins relou, ça m'embête de passer par des logiciels et tout, un autre micro et tout. Voilà, ça m'évite de faire tout un tas de trucs chiants. C'est plus simple. Ensuite, on s'est dirigé vers le circuit de Saint-Jean-d'Angély. Ben voilà, mais là, ça passe nickel. C'est quand même un truc de fou. Voilà, tranquille. Tu te casses du coup là? Ouais, je vais marcher dans le sable un petit peu. Allez, ciao. De toute façon, je m'en fous, j'ai le camion là.